dames à l'écoute des programmes de la radio La Voix du Plateau. Merci de nous suivre sur la 96.5 et bienvenue à ce programme Famille et Santé sur nos antennes. Comme tous les mardis, nous sommes encore là ce mardi pour vous tenir compagnie pendant au moins 30 minutes dans l'émission Famille et Santé. Monsieur, est-ce qu'on peut vous connaître? Je me nomme Dr Glaka Emmanuel Adodo Kodjo. Je suis le médecin-chef du district sanitaire de Kbélé. Vous savez que Ebola est une maladie qui ravage maintenant l'Afrique et certains pays plus précisément. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse de la maladie d'Ebola? Merci. Au fait, Ebola, c'est une maladie virale due à une fièvre hémorragique. Au fait, le nom Ebola vient d'une rivière au niveau donc du Congo, Zaïre, qui s'appelle la rivière Ebola. En fait, c'est une maladie de forêt et le premier cas a été décrit là-bas, donc auprès donc des populations donc riveraines donc de cette rivière-là. Et donc, comme c'était le premier cas, cette maladie n'était pas connue avant, donc on a découvert un nouveau virus donc qui a donné le nom de la rivière Ebola à la maladie, on appelle la maladie, la virus Ebola. Comment se manifeste cette maladie? Bon, en fait, c'est une maladie infectieuse qui n'a pas un signe spécifique. On ne peut pas dire maintenant qu'il y a ce signe-là et dès qu'on voit, on va dire que ça c'est Ebola. Mais comme une maladie infectieuse, faisant partie donc de la famille donc des maladies des fièvres hémorragiques, ça démarre avec des malaises que nous appelons communément, chacun appelle communément le palu. Lorsque ça arrive, on va dire que j'ai le palu, les malaises qu'on sent lorsqu'on a le palu, ça démarre comme ça. Mais la particularité avec Ebola, c'est que c'est des signes qui s'installent brutalement. Ça s'installe brusquement avec une forte fièvre. Avec une forte fièvre, donc des courbatures dans le corps, douleur dans presque tout le corps. Et puis, c'est comme on dit, fièvre hémorragique, à un moment donné, il y a des saignements par n'importe quel orifice, que ce soit le nez, que ce soit la bouche, même lorsqu'on va au sel, on peut trouver donc du sang. Là, c'est lors donc d'une évolution, une étape un peu avancée donc de la maladie où le virus va aller attaquer le foie et nous savons très bien que le foie joue un rôle très important dans la coagulation. Et donc lorsqu'il y a ce désordre au niveau de presque tous les organes, surtout au niveau donc du foie, donc la capacité de coagulation de l'organisme étant perturbée, donc ça va entraîner des saignements un peu partout. Donc ils vont s'extérioriser par les orifices, la bouche, le nez et même lorsqu'on va au sel. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport, grosso modo, aux manifestations cliniques de la maladie et le plus souvent donc l'évolution. Lorsque ça arrive à ce stade-là, c'est fatal. Pourquoi dit-on que la maladie à virus Ebola est une maladie contagieuse? Merci. C'est une maladie contagieuse parce que c'est une maladie qui est hautement d'ailleurs contagieuse, pas seulement mais hautement contagieuse. Il suffit seulement donc de toucher. À partir du moment où la personne excrète donc tous les liquides du corps donc de la personne qui est contaminée contiennent le virus. Comme je l'ai dit, il va être éparpillé dans tout l'organisme, même dans les larmes, la salive, tout ça là. Il a même été décrit donc la présence du virus dans le sperme de quelques rescapés, certains qui ont pu échapper, ils ont eu à faire la même, mais qui, par la force des choses, ont pu échapper, ne sont pas morts. On a retrouvé donc plus de 2 mois après, donc la guérison, le virus dans le sperme. Donc c'est tous les liquides donc corporels donc contiennent le virus. Et donc dès que quelqu'un touche, donc la personne, en même temps cette personne peut prendre le virus. Alors, c'est un virus qui a un réservoir. Le réservoir, c'est quoi? C'est l'animal qui abrite le virus sans faire la maladie. Et donc, qui peut faire multiplier ça. Et donc, dès qu'il a ce contact avec un autre animal,
transmettre la maladie. Et donc le réservoir connu, c'est la chauve-souris. Et donc tout porte à croire que le plus souvent l'homme se fait contaminer par la manipulation d'autres animaux sauvages qui ont été infectés par cette chauve-souris. Et le premier cas qui a été décrit autour donc, de la rivière, donc c'est étant donné que c'est des gens de forêt qui manipulent souvent les gorilles, donc c'est ces animaux qui ont été les premiers décrits. Mais d'autres rongeurs, d'autres animaux de brousse ont été également retrouvés abritant donc le virus. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'on va revenir sur donc, les mesures de prévention, on va interdire la consommation d'un certain nombre d'animaux parce qu'une fois que l'animal en contient, la manipulation, dès que c'est hautement contagieux, on dépose ça sur votre peau tout de suite, ça rentre. Donc c'est pour cela que on interdit cela. Docteur, selon vos propos, il y a le sperme qui héberge le virus. Non seulement la maladie à virus Ebola est hautement contagieuse, comme vous le dites, est-ce qu'on peut dire qu'elle est aussi sexuellement transmissible puisque vous parlez du sperme? Oui, mais tous les liquides du corps en contiennent. On a dit, ça a été décrit même, on a la présence du virus dans le sperme. Et donc, oui, mais il se fait que le virus, lorsque ça rentre dans ton corps, on appelle quelque chose la période d'incubation. Donc, la période pendant laquelle la maladie ou bien le microbe va commencer par se multiplier, mais la personne ne va pas manifester des signes. Au maximum, c'est 3 à 21 jours. Donc, celui qui traîne aura 21 jours avant de commencer par faire les signes. Comme j'ai dit, ça s'installe brutalement. Ce qui fait que ce n'est pas évident que quelqu'un qui a ça soit en mesure d'avoir des rapports sexuels. D'accord. Maintenant, le grand risque, c'est ceux qui auront échappé à la mort, qui seront guéris. Comme on l'a dit, on a décrit 2 mois après la guérison de quelqu'un, on a retrouvé ça dans son sperme. Ça veut dire qu'effectivement, cette personne étant guérie, 2 mois après, on a retrouvé. Ça veut dire que si cette personne a contact sexuel avec sa femme, donc effectivement, peut transmettre. Et donc, le cycle peut recommencer, oui, effectivement. Est-ce que la maladie à virus Ebola est guérissable? Aujourd'hui, les choses ont suffisamment évolué. Et vous allez même constater qu'avec la dernière épidémie qui est survenue dans la sous-région ouest africaine, où les Américains avaient été victimes, vous allez constater qu'ils ont commencé par ressortir donc, des sérums, donc, des médicaments qu'ils avaient donc, pour pouvoir traiter. Aujourd'hui, oui, les efforts sont en cours pour le développement d'un vaccin qui pourra vraiment protéger. Mais à l'heure où on est en train de parler, le meilleur moyen, c'est la prévention. Et en passant par donc, des mesures d'hygiène et éviter de contacter. Dès que ces signes dont nous parlons sont suspectés, on dit de nous, même si c'est votre femme, ne pas y toucher. Appelez donc les unités spécialisées qui viendront pour pouvoir procéder à l'évacuation, à l'isolement de cette personne, pour vérifier si c'est de ce virus qu'on est en train de parler, pour que les mesures soient prises pour protéger donc, la population. Nous allons donc demander à notre technicienne de nous balancer juste un morceau pour permettre à notre invité de souffler un peu et juste après, on revient. L'épidémie de la fièvre à virus Ebola sévit en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Le Togo peut être touché par cette épidémie. La maladie à virus Ebola est très contagieuse et mortelle. Elle se manifeste par une forte fièvre, brutale, qui s'accompagne par au moins 3 des signes suivants. Diarrhée sanglante ou non, nausées ou vomissements, douleur abdominale, douleur articulaire ou musculaire, toux, fatigue intense, saignement, perte inexpliquée de l'appétit, maux de tête. En présence de tels signes, appelez gratuitement le 111 ou contactez le centre de santé le plus proche. Il n'y a pas de vaccin contre cette maladie, mais lorsque le malade est rapidement pris en charge, il augmente ses chances de guérison. La fièvre à virus Ebola peut être évitée en adoptant les mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ne pas toucher les personnes présentant les signes de la maladie, leurs effets, tout liquide provenant du malade, comme les vomissures, les urines, les selles, le sang
ou tout autre objet utilisé ou touché par le malade. Informer le centre de santé le plus proche devant toute personne présentant les signes de la maladie. Évitez de manipuler les animaux sauvages, morts ou vivants comme les chauves-souris, les singes, les rongeurs. Ne pas toucher ni transporter les dépouilles des personnes mortes d'Ebola ou de cause inconnue. Restons vigilants et solidaires. Mobilisons-nous pour éviter et arrêter la propagation de l'épidémie Ebola. Pour toute information, appelez gratuitement le numéro 111. Ceci est un message de la Croix-Rouge togolaise et ses partenaires en collaboration avec le ministère de la Santé dans le cadre du projet BENCOM. Grand merci à la technique. Retour dans cette émission. Vous venez effectivement de nous parler de la prévention de cette maladie, mais vous, en tant que médecin-chef et chargé de donner des conseils en matière de santé à la population, quels conseils avez-vous à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent pour éviter ou bien prévenir la maladie à virus Ebola, docteur? Merci beaucoup. C'est une opportunité que nous avons pour attirer l'attention donc de la population également sur cette maladie hautement contagieuse et qui vraiment est une hantise. Donc l'arrivée donc de la maladie à virus Ebola, sa manifestation urbaine qui a entraîné donc la dernière épidémie, vous avez vu comment ça a évolué, fait que vraiment ça a révélé l'insuffisance des mesures d'hygiène et de prévention d'infection dans nos pays à ressources limitées. Et donc la prévention commence d'abord par le changement de comportement. Et lorsqu'on nous dit que c'est une maladie, pour le moment on n'a pas un médicament qui le traite. Et donc ça tue plus rapidement compte tenu donc de l'installation de la maladie. Ça ne donne même pas le temps de protéger donc la personne qui en est porteur. Donc nous devons faire un changement de comportement en respectant les consignes qu'on donne. On nous dit de ne plus toucher aux animaux sauvages, aux rongeurs, aux animaux de brousse. Malheureusement, à peine on a dit que le dernier cas, ou bien que l'épidémie a été éradiquée dans les derniers pays, que des gens ont commencé par consommer donc ces viandes-là. Et donc je pense que ça il faut que ça attire notre attention, que dire que l'épidémie est finie là-bas ne veut pas dire que la maladie a disparu. Le virus est là. Et donc, tout ce qu'on nous a dit qui peut abriter le virus, c'est éviter c'est la manipulation. Si moi j'ai envie de manger l'agouti, ce n'est pas moi qui vais dans la brousse, ce n'est pas moi qui tue, ce n'est pas moi qui manipule. Je mets la vie de cette personne-là qui prépare, qui va tuer, qui va être en contact avec les déjections, le sang, en tout cas le liquide corporel de cet animal, je mets cette personne en danger. Et donc, si c'est à travers cette personne que je mange, si cette personne meurt, comment est-ce que je peux encore? Donc, je crois que autant donner cette occasion-là. Donc, changement de comportement, respectons les consignes que nous devons éviter. Alors, l'Ebola est une maladie, je l'ai dit tout de suite, qui a révélé l'insuffisance au niveau de nos structures sanitaires, donc du système de prévention d'infection. Et donc, au niveau de chaque structure sanitaire, nous devons, je lance un appel à tous les prestataires d'être vigilants et donc de respecter les consignes de la prévention et du contrôle des infections. D'ailleurs, à ce propos, je salue le gouvernement qui, malgré le fait que l'Ebola, on n'a pas eu de cas au Togo, est toujours sur pied de guerre, en alerte et a organisé des formations en cascade à l'endroit donc des prestataires de toutes les préfectures, de tous les districts pour la lutte, et bien la prévention et le contrôle des infections. Et à ce jour, il y a des poules de prestataires formés au niveau de chaque préfecture qui doivent mettre en place un plan d'action dans le sens donc de renforcer donc la lutte ou bien la prévention et le contrôle donc, des infections. Donc au niveau des formations sanitaires, nous devons, en commençant par le port obligatoire d'une blouse réglementaire. La blouse, ce n'est pas sans manches. La blouse, c'est manches longues et qui au moins dépasse les genoux lorsqu'on veut faire les soins. Lorsqu'on veut examiner un malade systématiquement, il ne faut pas attendre parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de signe spécifique pour dire que ça, oui, ça m'oriente vers Ebola.
ça se manifeste comme le palu que nous avons l'habitude de traiter tous les jours. Et donc, on ne doit pas dire que oui, celui-ci, je pense que lui, il n'a pas. Donc, en anticipant, en portant des gants avant d'examiner tout malade. Ça, c'est important. Porter les blouses avant d'examiner tout malade, il faut porter systématiquement donc les gants. Et tout soin qu'on doit faire à un malade, et ça permet non seulement de se protéger, mais de protéger également le malade. Nous avons appris que la survenue de cette épidémie, donc dans la sous-région, tout un service a été décimé, comme ça, dont un professeur même de la matière. Donc je pense que lorsque on baisse la garde, voilà un peu, donc c'est le personnel de santé qui paye le lourd tribut, et donc déjà que nous n'en disposons pas beaucoup dans nos pays, s'il faut que un cas d'Ebola vienne décimer tout le personnel de santé, donc on voyait où est-ce que le pays est en train d'aller. Donc, changement de comportement en adoptant donc des mesures de protection adaptées. Ça, c'est au niveau individuel, mais au niveau des institutions de santé, mettre à la disposition donc du personnel également les outils nécessaires pouvant leur permettre donc de lutter efficacement contre les infections, en dotant suffisamment donc les services donc d'antiseptiques, de javel, en assurant donc l'hygiène, l'assainissement correct au niveau donc de nos structures. Maintenant, au niveau de la population, comme je l'avais dit, c'est essayer quand même donc d'appliquer donc les mesures de prévention, ne pas manger donc ces animaux, ne pas les manipuler, et dès que les cas tels qu'on l'a dit, on a une situation suspecte comme ça, appeler rapidement donc la cellule de veille. On appelle le district, dans lequel on trouve le district a une équipe donc qui doit appeler l'équipe régionale chargée. Donc il y a un site d'isolement au niveau de chaque région, donc chargé donc de procéder à l'évacuation. Toutes ces mesures sont toujours en place. C'est parce que l'épidémie n'est plus ailleurs que ces mesures ont été, disons, délaissées. D'ailleurs, la preuve, la semaine prochaine, il y a une cascade de formation qui aura lieu à Palimé, à l'endroit donc du personnel de laboratoire, où donc les techniciens de laboratoire donc vont être formés sur la prévention et comment procéder donc à un certain nombre d'actions dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Docteur, merci. Je vous en prie. Monsieur et dames, fidèles auditeurs de la 96.5 Radio La Voix du Plateau, c'était là un entretien que vient de nous accorder le médecin-chef du district sanitaire de Pélé sur la maladie à virus Ebola. J'espère qu'il a tout dévoilé sur la prévention, la manifestation et comment faire pour éviter la maladie à virus Ebola. Merci de nous avoir suivis pendant ce quart d'heure que nous avons passé ensemble sur votre radio. C'était Prince Laurent Kofi Kouma. À très bientôt sur la station mère de la région des Plateaux.